Bertine Bella, bonjour. Reste connecté, comme ça tu seras le but de ce direct ce matin. Nadège, bonjour. Amazon, bonjour. Sadia, bonjour. Longan, bonjour. Il s'appelle, où c'est Steve Gou, tape seulement You Are Great, ça va sortir. Françoise, bonjour. Désiré, bonjour. C'est d'où qu'on est. Les nouvelles que j'ai pour vous aujourd'hui là, c'est le yélélé, donc la chipate. Tu vois pas comment il commence et je suis calme comme ça là. Donc dis-toi que Camara, bonjour. Et dis que bipez vos collègues, dites-les que c'est chaud, ça a pris faire à Bagdad. Hé hé, la cagnotte a fait quoi? Ringalet, viens nous dire. Hé, comportez-vous, elle me fait Paris, c'est quoi? Aujourd'hui c'est dimanche, j'aime pas ça. Merci Camara. Alvin, bonjour. Pardon, bipez vos collègues. Que quoi? Hey! Facebook. Womo! Maman. Ok, oh. Alors seulement, vous allez nous dire. Tu vas nous dire pourquoi tu affiches ta petite, ta nièce Anouchka qui t'a tant défendu ici là. Que c'est elle qui a chopé la cagnotte pour que et c'est elle qui a affiché les comptes bancaires des gens sur Facebook pour que c'est elle qu'on tourne devant. C'est pas gentil, faut dire la vérité. Cette petite a supporté ici, nous tous on a vu, hein. Elle s'est levée et insulté une mère de 4 enfants comme moi pour une personne, un truc comme toi. Maintenant tu veux qu'on la porte plainte, pourquoi? Oh, nous tous on a vu, hein. Sois sincère. Sois sincère. Ponchaka Mougou, c'est comment? Wadjo, bonjour. Bipez vos collègues, Ponchaka Mougou. Venez, l'hypocrisie est une mauvaise chose. On vous a dit ici là que le couple là, c'est le monsieur là. C'est le tchak qu'il fait. Vous n'avez pas compris. Vous avez porté vos comptes bancaires, vous êtes parti donner Naoua. You are great. You are great. You are great. You are great. Pardon, bipez vos collègues. Oh, bon, vous voulez me faire commencer. Vous regardez comment ma main tremble déjà. Hein? Mes lèvres commencent déjà à voir dans l'épilepsie. Ça tremble déjà. Ça a déjà envie de passer en action. Donc, s'il vous plaît, pas Numba. Laisse le bébé Ada et dort. Marianne, bonjour. Fabienne, bonjour. Merci, gros bisous à toi aussi. Bipez-moi vos collègues. Venez, venez, venez. Pardon, laissez la Nouchka, la fille d'autrui, tranquille. Elle est mère d'enfants, elle a les enfants dans la maison. Ne partez pas réunir la vie de cette fille pour qu'elle termine en prison et ses enfants dans les foyers d'enfants. Ça, c'est la méchanceté gratuite. C'est là où on voit encore combien de fois les femmes qui n'arrivent pas à accoucher sont méchantes. Elle te disait hier dans ton direct que pardon, n'appelle pas mon nom là-bas, dis la vérité à tes fans.
Pourquoi tu veux qu'on porte plainte à cette femme? Elle part en prison et elle et ses enfants se retrouvent dans les foyers, dans les maisons de foyer de retraite. Ça, c'est méchant. C'est méchant, c'est pas son nom qui était sur la cagnotte, mamie Zang. Not your name. Ouais. On vous a dit que maman est gérante de camion de l'IE5. Vous n'avez pas compris. On vous a dit que papa gesticulation. C'est lui le directeur de la gang de la Femania. Vous n'avez pas compris. Elle a voulu tuer un enfant innocent à cause de leur professeur, bon, apprenti, mais un professeur apprenti, soi-disant leur président de fait. Vous êtes parti faire les dons avec vos cartes bancaires. Pourquoi? Même avec vos noms, nous sommes ici en Europe. D'abord, je ne parle même pas. Si vous n'appelez pas vos collègues, je ne parle pas, je rentre dormir. Mais tout ce que moi je sais, c'est que vous ne devez pas accepter que la vie d'une jeune mère d'enfant et la vie des enfants innocents qui ne sont pas dans vos clashs Facebook, qui ne vous ont rien demandé, que vous allez la détruire par jalousie. Ça, c'est la méchanceté. Alors, mais vraiment, si tu amènes déjà cette méchanceté même au cercle de ta famille, non, ouais. En tout cas, il n'y a plus rien à cacher. Pardon, levez-vous, que chacun vienne parler. Venez nous expliquer l'affaire là. Venez laver vos mains. Hey, hey. J'ai dit qu'un cadavre va tomber. 2018, là, ça ne va pas vous louper. Vous allez vous entretuer entre vous. Hey, Seigneur, merci qu'elle fuit le truc là depuis. Attends même. Connectez-vous sinon elle ne parle pas. You are wanted to be sing and be praised. You alone. You are the earl rabbit. The song I sing. With you, there's every possibility. With you, I can move the mountain. Whatever you say must surely come to pass. At the mention of your name, every knee must bow. Connectez-vous, Sa Majesté veut parler. Ça, c'est un des sujets de cette vidéo aujourd'hui. L'autre sujet, nous allons parler de cette affaire de ce monsieur de... Je ne vais pas t'appeler monsieur, s'il te plaît. Je vais t'appeler ce machin de Dousaga. Parce que je vois les gens qui font des vidéos. Moi, excusez-moi d'emprunter le thème, mais peut-être vous faites vous faites les vidéos soit disant que vous le faites dans le bon sens, ce qui concerne ce sujet. Et pourtant que vous faites ces vidéos pour faire le buzz, pour faire le matu vu. Et je vais vous expliquer le pourquoi. D'accord? Sa Majesté Lydie de Jésus, Sa Majesté Virus de Vérité est là. Bipez-moi vos collègues là. Vous tous, amis, ennemis, extra ennemis, extravagance ennemis, venez vous asseoir ici là. J'ai à vous dire, je vous attends. Donc il y a ce sujet des donateurs de la cagnotte de la team Grenga, où les noms et les comptes bancaires se trouvent sur les réseaux sociaux. Et il y a même déjà les gens qui ont soutenu l'argent dans leur compte. Moi j'aimerais en savoir plus sur ça et je vais donner ma part de piment sur ça. Et cette affaire de ce pédophile, de cette créature qui n'a pas de définition et qui n'a pas de place parmi les humains. Mais c'est pas lui mon tag aujourd'hui. Mon tag, ce sont vous. Vous qui prenez cette histoire pour profiter, pour faire des vidéos, pour faire des directs, pour faire du buzz. D'accord? Je vais vous dire pourquoi vous faites du buzz. Alors, bipez-moi vos collègues. Bipez-moi vos collègues. Panchaka Mugu. Donc, voilà. On va commencer one after one. Un sujet après l'autre, d'accord? Voilà. Donc, bipez, venez vous asseoir ici. Attendez même. Je vais prendre un verre d'eau, je mets à côté.
Parce que je vais vraiment devoir parler. Je ne vais pas insulter, non, je n'insulte personne. Mais je vais parler. Je vais essayer, au fait, je vais essayer de ne pas insulter, bref. Mais je ne vais pas insulter. Reliable, only you can do what no man can do. Unchangeable God, reliable God, only you. C'est le film chinois Niam Sele. Hey. Où c'est Tiffany de Bafan, bonjour. Merci. Il y a quel film chinois qui se joue, Estelle Julie? Poncha Kamougou, ce sont les mêmes gens, ils sont dans la même sauce. Mais là-bas, c'est autre chose, ce sont les clients. Ils sont de ce côté-là. Nous, on va parler des donateurs, des gens qui ont voulu aider leur pays avec bonne foi, avec bonne volonté, et qui aujourd'hui se font afficher. Ça, c'est la méchanceté. Bon, je vais baisser le volume. Bon, voilà. On va d'abord commencer. Moi, le sujet qui m'est plus important d'abord, parce que je ne veux pas que piège soupe. Alès Caribou, bonjour, bonjour. Bon, là maintenant je veux commencer à parler, donc je vais éviter de lire un peu. Bonjour Didier Eteke. Ma photo finger. Je vais un peu éviter de lire les commentaires pour ne pas perdre mon message, d'accord? Écoutez-moi attentivement avant de prendre ce que je vais dire, man. Ok? Donc, d'abord, bonjour à tous. J'espère que votre dimanche, ou bien votre week-end s'est bien passé et que votre dimanche se passe bien. Moi, là, pardon. Bon, comme les hommes nous fuient, la princesse et moi, qu'on fait trop le bruit dans la maison à longueur de journée. Ils sont allés au culte et nous, moi, j'ai pas voulu aller au culte aujourd'hui. Je suis fatiguée. J'ai eu une courte nuit, en fait. Mais sinon, je me porte très bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler de deux trucs qui se passent actuellement sur la toile. Sans insulter, je vais faire mes efforts de me comporter, d'être humain, d'être mature. Jusqu'où je pourrai donc, de grâce, avant de mal prendre ce que je vais dire, essayer d'écouter quand même une bonne partie pour comprendre mon point de vue sur chacun de ces sujets. Donc, nous allons commencer d'abord par cette affaire de ce truc sur la toile nommé Dousaga du Cameroun, qui se passe sur les réseaux sociaux, ces vidéos où il entretient des relations sexuelles avec des jeunes filles et avec des gamines, des enfants qui peuvent être, des filles qui peuvent avoir l'âge de ces enfants, et qu'ils partagent dans des groupes WhatsApp et qui se tournent dans Facebook. C'est un très 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 sale mauvais geste. Ça c'est quelque chose de satanique, diabolique pour un homme de son âge, d'entretenir des rapports sexuels avec des petites filles de cet âge. Et n'en parlons plus de les exposer sur des réseaux sociaux quelconques. Sur ce point, nous n'en discutons pas. Nous sommes tous d'accord. C'est ça, non? Voilà. Bon, maintenant, là où pour moi vient, quand je dis toutes ces personnes qui ont fait des vidéos sur la toile par rapport à ce sujet, quand j'ai écouté cette vidéo, je n'ai rien écouté d'instructif à l'intérieur. Je n'ai rien écouté, quelque chose vraiment où je vais dire que cette femme ou bien ce monsieur a raison. Tout ce que moi j'ai compris des vidéos qui étaient faites par certaines personnes par rapport à ce sujet, j'ai trouvé que c'était la propagande de soi-même pour se faire voir le buzz. Et je vous dis que, chers frères et sœurs, je trouve ça très méchant. D'accord? Parce que je me rappelle avoir fait une vidéo ici une fois où je vous ai un peu parlé de mon passé. Bon, pas une seule, j'en ai fait plusieurs. J'ai parlé petit. Et je vous ai fait part
de cet abus sexuel que j'avais reçu à mon jeune âge de 7 ans. Et il y a une de nos sœurs camerounaises qui s'est levée en écrivant un livre selon son analyse qui se balade dans sa tête virtuellement sur ma personnalité. Et une de ses phrases dans ce post était: est-ce qu'on t'a même violé? On ne t'a jamais violé. Je suis sûr que c'est toi-même qui es parti du yoga qui te binda. Quand j'avais lu ce post, j'ai voulu m'enflammer sur cette dernière, j'ai voulu m'encharner, mais j'ai trouvé que ça ne valait pas la peine de lui donner cette importance jusqu'à ce point. Et elle n'était pas la seule. Il y a beaucoup de vous qui ont fait des posts sur ça, qui ont même dû à parler dans des vidéos en me traitant de menteuse, de ceci, de cela, que je cherche du buzz. Bon, laissez-moi vous poser une question. Quand demain, une de ces jeunes filles vont se retrouver dans un milieu public en train d'afficher un comportement que selon vous, une femme africaine ne doit pas afficher dans un monde public, et à un moment donné, elle va craquer et elle va chercher à apaiser son cœur et ses douleurs, ses blessures. Et elle va vous dire: ah, je suis désolée si je suis devenue même comme ça aujourd'hui. C'est parce qu'à mon jeune âge, voici ce que j'ai traversé. Vous allez faire la même chose. Vous allez lui jeter des pierres, vous allez raconter des histoires et des analités encore envers cette jeune dame, et pourtant que vous ne connaissez pas son histoire. Seule elle sait si ce qu'elle vous raconte est vrai ou fausse. Donc, quand je vois les vidéos que ces monsieur et ces dames ont fait, par exemple, je vais prendre une parenthèse, Antoine Boulodoc, qui se lève, qui fait une vidéo: ah, si j'étais au Cameroun, je vais te faire ça, je vais t'enfermer, on va te faire ceci, on va te tuer, on va te brûler, on va te tabasser. Mais putain, jeune homme, tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de toi-même, parce que toi qui as eu à partager les photos et la nudité d'une femme comme Aline Zomomben, qui peut être ta maman ou bien même peut-être l'ego de ta maman, sans oublier moi, mes photos, moi qui peux être ton enfant, d'accord, je ne vais pas exagérer, ton enfant, ou bien celle de Fleur de Lille, qui peut être ta grande soeur ou bien ton ego. En ce moment, tu ne trouves que, dis-moi, quelle est la différence entre toi et ce monsieur? Bon, si je te dis, viens te placer ici devant le public, tu prends ta main, tu déposes sur la Bible, hein? Et tu jures que toi, tu n'as jamais couché avec une mineure, que toi, tu n'as jamais déviégé une mineure dans ta vie, que toi, tu n'as jamais couché une fille que tu pouvais accoucher. Prends la Bible, lance ton direct, pose la main sur ça et jure. Tu comprends? Si tu ne l'as jamais fait, que Dieu t'entende. Mais si tu l'as fait et tu mens, que la colère de Dieu te frappe propre. D'accord? Bon, ça c'était une parenthèse sur toi. Chers soeurs, chers frères, chers mères, chers pères, chers fils, chers maris, chers dragueurs et consorts, nous tous, nous connaissons la réalité. Nous ne devons pas seulement s'encharner sur des gens, sur des démons qui se font dévoiler publiquement. Parce que un démon qui se dévoile, un démon qui se montre en public est moins dangereux que celui-là que nous ne connaissons pas. Moi étant une femme, et je sais que beaucoup d'entre vous, on peut même dire 98% parmi vous les autres femmes, que ce soit nos mamans, mes soeurs, mes filles, vous là, vous savez que ce que je vais dire maintenant, j'ai raison. Ces hommes âgés qui couchent avec des petites filles, il n'est pas le seul. Aucune parmi nous femmes, nous pourrons jurer ou bien poser la main sur la Bible ou bien boire le caddie de nos pères, de nos frères, de nos fils et de nos maris qui n'ont jamais couché une mineure. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que ces trucs, ce sont des trucs qui se passent dans notre entourage d'abord.
jour et nuit, 24 heures sur 24. L'homme que tu es marié avec, que tu te vantes avec, tu dis que tu es marié, tu es une femme responsable. Ma soeur, ma mère, ma fille, est-ce que quand il sort, quand il n'est pas avec toi, est-ce que tu sais ce qu'il fait? Est-ce que tu sais où il trempe son bailleton? Est-ce que tu sais s'il ne le fait pas sur les petites filles? Avant que tu ne l'épouses, est-ce que tu sais s'il n'a pas eu à le faire? Vous voyez que nous ne pouvons pas boire le caddie pour nos hommes. Moi, je ne pourrais pas boire le caddie pour mon petit frère. Je ne pourrais pas boire le caddie pour mes fils. Demain, après-demain, et dire qu'ils n'ont jamais détourné un mineur. Oui, parce que la réalité est tellement triste. Je ne peux même pas boire le caddie de mon père pour dire qu'il n'a jamais couché une fille qui pouvait accoucher. Je ne peux pas le faire parce que malheureusement, les hommes, quand je dis homme, je parle de l'homme qui a 3 pieds là, c'est-à-dire les 2 grands pieds plus celui qui est au milieu là. D'accord? Ce sont des animaux. Ils sont et ils restent des animaux. Même si un homme a 10 femmes à la maison, même s'il a 25 femmes à la maison, il n'y a aucun homme qui pourra jurer sur cette terre qui n'a jamais couché une mineure, qui n'a jamais couché une fille qui pouvait accoucher. Je dis bien aucun. Aucun. D'accord? Donc, quand on dit on va brûler, on va tuer, on va faire ceci, c'est bien beau. Son geste, ce qu'il fait est mauvais. Mais nous le disons aujourd'hui parce que lui, on a vu pour lui. Lui, on a entendu parler pour lui. Ma soeur, est-ce que tu as vu ce que ton frère a fait? Est-ce que tu as vu ce que celui-là que tu as dans la maison aujourd'hui, tu appelles ton mari, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Est-ce que tu as vu ce que lui il a fait? Cet homme que tu respectes tant, qui est ton deuxième Dieu sur terre, que tu appelles papa chaque jour, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Est-ce que tu connais combien de filles il a couché qui pouvaient être ses enfants? Qu'au lieu de dire que ma fille rentre à la maison, rentre chez tes parents, au lieu de taper cet enfant, la ramener chez ses parents, dire que mais regardez-moi ça. Hein? Lui aussi, il est entré, il a fait ce que ce monsieur dont ces vidéos tournent aujourd'hui sur la toile font. Le pire même encore, ça se passe même aussi plus pire dans le cercle des familles. Un cousin qui va monter sur toutes ses cousines. Mais, quelle est la source de ce problème? Ce problème vient donc d'où? Je vais vous dire une chose. On va dire, c'est nous les femmes qui ratons l'éducation de nos enfants. C'est ce que les hommes aiment dire. Mais je vais vous dire que vous les hommes, vous n'êtes pas des exemples pour vos enfants. Oui, oui, oui. Parce que regardez, en Afrique, au quartier par exemple, il suffit qu'un grand du quartier là, qu'est-ce qu'on dit grand même? Parce qu'il est grand de taille, il a un peu la poitrine comme ça, un peu de muscles et quelques miettes sur les mains. Il va coucher avec toutes les filles, les petites filles du quartier. D'accord? Et ces jeunes hommes, ces jeunes garçons qui le prennent pour un modèle, qui le prennent pour un exemple, eux, tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est que leur rêve, c'est que maman, il faut qu'ils grandissent parce que demain, ils doivent être comme le grand du quartier. Ils vont gérer toutes les bindis du quartier. Toutes les petites filles là, ils vont masser leur moto, avocat beurre. C'est le langage de nos frères. C'est le langage de nos maris. C'est le langage que nos fils utilisent devant nos enfants. Devant ces jeunes hommes qui regardent vers eux, qui les prennent pour modèle. D'accord? Donc ils grandissent déjà avec cette mentalité. Oui, parce qu'un homme, il suffit qu'il voit en Afrique une jeune fille qui passe, elle a déjà un peu les melons devant là, le matos se forme déjà comme les pamplemousses derrière. Il ne va pas dire que ça peut être ma fille. Il ne va pas dire que ça peut être ma petite fille. Il va prendre son vieux baïton et aller fracasser le corps de cet enfant. Et demain, quand cette fille sera en train de grandir, et son fils va ramener cette fille à la maison, et dire, papa, voici la fille que je vais épouser. Il sera le premier à crier, non, jamais, tu ne peux pas épouser cette fille, tu ne peux pas épouser une personne de cette famille, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Il ne va pas te dire que mon fils, tu ne peux pas épouser cette fille parce que
ton père c'est un criminel. Parce que ton père a commis une atrocité. Parce que ton père a commis une erreur irréparable et donc impardonnable. Qui est, j'ai couché cette fille quand elle avait 12 ans. J'ai couché cette fille quand elle avait 14 ans. J'ai couché cette fille quand elle avait 16 ans. Ton ego. D'accord? Ils ne vont pas dire cela. Déjà même que quand ça se passe dans la famille, que le cousin viole la cousine, elle va même aller dire à la mère, c'est la mère qui va mettre la main sur sa bouche, que ferme ta bouche. Je ne veux même pas entendre ça quelque part. Il t'a forcé, il t'a attrapé le couteau sur la gorge. Déjà qu'il va s'y, il va l'appuyer contre un mur ou bien contre un lit pour le faire. Tu veux quoi? Tu vas dire qu'elle ne pouvait pas crier. Tu es sûr qu'elle n'a pas crié? Donc, je trouve que nous les femmes, quand nous disons, d'abord, et voilà, ça ramène déjà le sujet de la prostitution à l'intérieur, d'accord? Parce que ces jeunes filles, il y a d'autres qui disent, même si c'est pour la faim, c'est quel genre de faim qu'une petite fille comme ça, à cause de 1000 francs colo, elle va accepter qu'on lui couche. Mais attendez, je me rappelle qu'il y a des gens ou bien des femmes sur cette toile qui se disent femmes capables, femmes responsables, qui disent qu'elles vont combattre la prostitution. Mais quand vous voulez combattre la prostitution, commencez par la source, par la racine. Hein? Quand tu veux déraciner un arbre, tu ne veux plus que ça pousse. Tu ne coupes pas et tu laisses la racine au sol. Ça va encore pousser. Donc tu arraches la racine. Donc, avant de vous lever pour dire que vous voulez combattre la prostitution, moi je me dis que pour une femme, pour venir dire qu'elle combat la prostitution, ça veut dire que toi-même tu es prostituée. C'est-à-dire tu es une ancienne prostituée qui connaît le pour et le contre de ce métier et qui dit non, ce n'est pas bien, tu te lèves, tu te places en public. Quand tu vas parler de ça, tu vas prendre des exemples sur toi. Toutes ces prostituées-là ne se sont pas levées du jour au lendemain pour devenir des grandes prostituées ou bien des prostituées internationales. Non, elles ont commencé par là. Ce que ces filles sont en train de faire, ou bien ce que ces filles traversent, c'est par là que toutes ces personnes ont commencé. D'accord? Donc, ce qui fait que derrière une histoire, il y a toujours un trauma. Ok? Donc, si tu veux combattre ce genre d'acte, d'accord? Si tu veux combattre, donc, si nous voulons que ces choses s'arrêtent, ma soeur, tourne-toi là, regarde ton frère, appelle ton frère, dis que grand frère, petit frère, viens, dis-moi la vérité. Tu as déjà fait ça avec une mineure. Tu as déjà fait ça avec une fille qui pouvait être ta petite soeur ou bien ta fille. Même à ton propre mari, vous êtes couché sur le lit là. Pose-lui la question. Que chérie, avant que je t'ai connu ou bien même comme nous sommes ensemble maintenant, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as déjà fait ça avec un enfant, une fille donc toi-même tu sais que tu peux accoucher ou bien une fille que tu sais qu'elle est mineure? Quand les hommes font ça, ils disent que mais quand leurs enfants ne vont pas devenir comme ça parce qu'ils vont les éduquer, c'est monté, c'est descendu, nanani, nanana. Mais attends, tu oublies que ton enfant, ça, ce n'est pas... c'est donc... Le comportement de cette fille, ce n'est pas un truc de bêteté. C'est juste un truc... Il y a la naïveté, la pauvreté. Dites-vous, excusez-moi, je vais prendre encore une parenthèse avant de continuer. Dites-vous que déjà, des mamans qui peuvent accoucher ces jeunes filles, qui se retrouvent dans les pays européens, qui ont même une deuxième chance de faire des formations pour trouver des travails respectueux, préfèrent l'argent le vite fait et terminent des prostituées et elles finissent par s'afficher sur des réseaux sociaux, comme nous avons vu ces derniers temps. Quand vous allez poser la question, elles vont vous dire que c'est la pauvreté, parce que j'ai la famille en Afrique. Bon, si les mamans qui peuvent accoucher cette petite fille, qui vivent dans des conditions meilleures, donc sur le territoire européen, que même si elles ne travaillent pas, même étant asylant, comme ici en Allemagne, si l'État ne te donne rien, même étant asylant, on te donne 320 €. Les asylants, là, on les paye 320 €. Et puis ils sont assurés, ils ont l'assurance maladie. Ils ont où dormir. On les montre même où ils peuvent encore aller. On les donne les habits gratuits. Combien de fois donc ces enfants qui sont dans un pays, sur un territoire comme l'Afrique, où nous connaissons des conditions qui sont vraiment dégueulasses actuellement. Ces enfants, il y a la pauvreté et il y a la naïveté
la souffrance qui les anime. Pour nous, 1000 francs, c'est rien parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Europe, nous vivons en Europe où nous avons plus de 1000 francs. Quand on arrive au Cameroun, on te dit 1000 francs, tu donnes même 2000, tu continues. Oui, c'est rien. Mais pour ces gens qui sont en Afrique, 1000 francs, écoutez, 1000 francs, tu peux acheter 2 boîtes de riz. L'huile, même l'huile rouge ou bien l'huile d'arachide dans le plastique de 100 francs. Le sel de 25, cube de 50. Même 2 bunga bifaka. De 500. Ou bien de 300. Ou bien il y a même les petits bunga là. Les tas là. 3 à 250. Tu rentres à la maison. Tu fais une marmite de riz sauté. S'il y a les enfants dans cette maison, ces enfants vont manger, ils vont se rassasier. Et les grandes personnes qui sont dans cette maison, ils vont manger. Même s'ils ne se rassasient pas, ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas mangé pendant une journée. Ils ont des exemples. Ils voient que mon frère, au lieu de mourir de faim, bêta, je donne, j'ai mes colos. Ma famille va manger, même si c'est rien que le riz sauté. Même si c'est rien qu'à acheter un paquet de spaghettis de 300, elle peut même acheter 2. Là, 2 boîtes de tomates, la boîte de tomates, je crois, c'est 50 ou bien 100 francs. Les crevettes, le cube, le manjanga, elle fait sauter tout ça ensemble là. Ça les nourrit. Donc, nous ne devons pas minimiser. Mais nous devons, s'il faut que nous combattons cela, on doit combattre comment? Ça doit commencer par où? Par la racine. Et la racine là, c'est où? La racine là, ce sont les hommes que nous avons dans nos maisons. Ce sont nos maris. Ce sont nos pères. Ce sont nos fils. Ce sont nos frères. C'est à nous de leur parler. Que gars, chérie, même si tu veux me tromper, trompe-moi. Mais trompe-moi avec une femme de mon âge. Si tu tombes sur une petite fille, tu sais qu'elle va accepter que tu la couches parce que tu lui as proposé 1000 francs. Ou bien 100 francs. Au lieu de lui monter dessus pour ça, je préfère que tu lui donnes même ça. Et tu me donnes moins 1000 francs comme argent de ration par semaine. Et tu la laisses partir. Oui. Parle à ton fils. Que mon fils, si tu veux déjà commencer à faire des rapports sexuels, s'il te plaît, prends une fille qui a déjà un peu le cerveau, une fille mature de ton âge. Ne regarde, laisse cette petite fille donc il y a la puberté. Il y a, comment on appelle ça, l'ignorance, la souffrance, la faim, la naïveté qui la dirige. Donne-lui ton argent de poche. Viens me dire, je vais te donner le double. Même si ça veut dire que je vais mentir à ton père pour qu'il me donne, il m'ajoute même 500 sur l'argent de ration. Dis à ton frère que mon frère, pardon, si les jeunes filles là de ton âge, si c'est ton petit frère, te font le yanga, viens, je te donne même mes copines qui sont mes égaux. Mais cette petite fille là, qui sont naïves là, laisse, quand vous leur dites ça, dites-leur que vous ne leur dites pas ça pour leur faire la morale. Mais parce qu'ils doivent se dire qu'ils sont appelés à devenir parents. Ils sont appelés à devenir père et mère demain. Alors, ça veut dire qu'ils auront des filles. Si tu ne veux pas que cela arrive à ta fille, tu ne veux pas te retrouver en train de crier et de maudire des gens parce que cela arrive à ton enfant. Évite. Sensibilisons nos hommes dans nos maisons. Parce que c'est ceux-là que nous ne connaissons pas qui sont plus dangereux que ceux que nous connaissons. Parce que ceux-là que nous ne connaissons pas, ce sont eux les premiers à venir juger ce que nous connaissons. Nous voulons combattre quelque chose. Combattons. Donc, c'est la racine. Ce n'est pas au milieu. Vous ne venez pas entrer au milieu et dire que toi, à tes 40 ans, tu vends le piment, tu viens t'exposer sur la toile. Non. Pose-toi la question, Chris, elle a commencé par où pour arriver là? Est-ce qu'elle est sortie du ventre de sa mère avec 40 ans ou bien 48? Non. C'est comme nos enfants qui grandissent, on les voit, on accouche, on sait comment ça se passe, ils grandissent. Alors dis-toi qu'il y a quelque chose qui a mal tourné dans la vie de cette femme, qui l'a fait devenir être ce qu'elle est aujourd'hui. Que malgré qu'elle se retrouve en Europe, où elle a une vie meilleure, plus que ces enfants qui sont en Afrique qui souffrent, elle continue dans cette même lancée, elle continue dans ce même métier, au lieu de la juger.
Au lieu de lui faire les morales de leçons, dis-toi que quel que soit ce qu'elle a eu, qui a eu à l'arrivée dans sa vie ou bien qu'elle a eu à traverser, qui l'a poussée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Quand tu pries, mets-la dans tes prières et demande à Dieu de toucher son cœur, de réagir dans sa vie, de lui donner un signe pour lui faire comprendre que il n'y a aucune situation, d'accord, donc il n'y a aucune stratégie qui est pour longue durée ou bien pour longue terme. Tu n'as pas besoin de faire ça pour survivre. Il suffit que tu m'appelles et que tu me parles, je peux réagir. Et mets-la dans tes prières. Mais vois s'il ne va pas faire quelque chose. Tu vas même t'étonner que demain, tu vas voir la fille là va venir. Tu vas dire que, hey, ce n'est pas celle-là qu'on disait hier que vendeuse de piment. Aujourd'hui, elle marche avec la Bible. Et c'est elle qui prie jusqu'à elle fait les ripa, les ripopo, plus que toi-même qui disais que tu es chrétienne et que tu es sainte. D'accord? Donc, moi, je trouve que toutes vos vidéos que vous faites, c'est de la propagande. Si vous voulez tuer, commencez à... Surtout vous les hommes qui parlez même là. Nous les femmes encore on parle, on peut comprendre que c'est la colère d'une mère et tout. Mais toi aussi, toi en tant que mère, en tant que femme, tu n'as pas fait ton devoir. Tu n'as pas sensibilisé ton fils. Tu n'as pas sensibilisé ton frère. Tu n'as pas sensibilisé ton mari, ni ton père, ni ton cousin. Alors sache que eux tous, ils ont ce même comportement. D'accord? Donc maintenant, quand il s'agit de l'homme, toi l'homme qui vient te placer pour parler à ton frère comme ça en public, viens nous dire ce que tu fais dans les bac-bac. Viens prendre la Bible, tu te places, tu juges sur ça que ton bailleton là n'a jamais défoncé une mineure. Que tu n'as jamais profité de la naïveté, de la situation, de la détresse, de la souffrance d'une jeune femme qui pouvait être ta petite soeur, ta fille, ou bien une mineure en général, pour la tromper avec des billets de 10 000 ou bien de 1000 francs, que ce soit en Afrique ou bien où que tu te trouves. Alors, quand tu veux reprocher ton frère, surtout publiquement, au lieu de dire que si je te vois, je vais te... Si toi, on te voit, toi-même, dis-nous, si toi, on te voit, tu veux qu'on te fasse quoi? Toi-même, viens nous dire, tu as dit à ton confrère que si tu l'attrapes, tu vas le tuer, tu vas le tabasser, tu vas te... Sachant que toi-même, tu n'es pas sain. Toi-même, tu fais partie de cette même ligne. Si on te voit, tu veux qu'on te fasse quoi? Si tu veux déjà, toi, un homme, tu veux reprocher ton frère, sois honnête envers toi-même, sachant que tu as déjà eu à faire ces choses, et sachant que sûrement tu le fais encore. Dis à ton frère que, frère, on se comprend, nous sommes les hommes, nous sommes des imbéciles, nous sommes des animaux. Ça, c'est nous, on ne pourra pas nous changer. Même si on dit quoi. Mais de grâce, quand tu fais, cache-toi, ne t'affiche pas. Quand tu fais, laisse que ça reste entre toi et cette fille. Sachant que cette fille aimerait se marier demain. Peut-être cette fille, la vie peut la sourire demain. Elle tombe sur un homme riche ou bien un homme bien de caractère, vraiment, qui va l'amener à changer, qui va donner une direction positive à sa vie. Elle peut rencontrer cet homme-là. Mais parce que toi, tu l'as affiché, tu vas la prendre cette chance-là. Alors dis à ton frère que Mola, ce n'est pas parce que nous sommes des salopards, qu'on va priver la joie, le bonheur et le succès à cette fille pour le reste de leur vie. Alors, puisqu'elles-mêmes seront appelées à être des mères, elles connaissent leur passé. Elles sauront comment gérer si elles aimeraient que ça arrive aussi à leurs enfants, ou bien si elles vont prendre leur histoire et essayer de faire que leurs enfants ne font pas la même chose. Donc dis à ton frère que s'il te plaît, ne les affiche pas. Continuons à faire dans les bac-bac comme on fait souvent là. Ne les affichons pas. Ne gâchons pas leur avenir. On ne sait pas ce que demain leur réserve. Oui, vous ne savez pas ce que demain réserve à ces jeunes filles que vous affichez. On ne peut pas vous contrôler. Nous ne pouvons pas mettre les caméras sur vous quand vous sortez. Vous êtes des hommes. Vous êtes matures. Vous êtes des humains. Vous êtes appelés à être des pères d'enfants demain. Alors dites-vous que si vous n'aimerez pas que cela arrive à votre fille, le temps que vous prenez pour détruire la vie de ces jeunes filles, vous pouvez prendre cela et investir dans l'éducation de vos enfants. Ou bien à investir dans l'avenir de vos enfants.
D'accord? Mais quand vous ne faites pas cela, vous faites le contraire. Cachez-vous au moins. Dites-vous que demain, votre fils peut prendre cette même fille. Moi, c'est la partie là qui me plaît. C'est la partie là qui me plaît. Quand je dis à mon petit frère que fais ce que tu fais avec tes gars. Le jour où je vais entendre que tu as publié la nudité d'une femme, je vais m'asseoir en public, je vais t'insulter, on ne va pas te dire. Il rit. Je lui ai dit oui. Parce que cette femme que tu vas faire ça, tu vas humilier en public. Demain, mon fils peut tomber amoureuse de sa fille. Est-ce que vous pensez même à ça? Hein? Demain, votre fils peut venir que papa, je suis amoureuse de la fille. Hey! Tu vas ouvrir les yeux comme ça. Que pardon? Amoureuse de qui? Ce n'est pas la fille que j'aime bien il y a 15 ans quand elle avait 16 ans ou bien 12 ans. 15 ans plus tard, ton fils est devenu un homme. Il est devenu un homme responsable. Il est devenu mature. Il décide de s'engager. Il décide de se construire une famille. Et tac, ça tombe que cette fille que tu as affichée, cette fille que tu n'as pas pu te retenir et l'aider à lui donner rien qu'un simple conseil, même si tu ne veux pas lui donner tes 1000 francs pour rien. Mais lui dit que petite, rentre à la maison, rentre retrouver tes parents. C'est trop tôt. Tu n'as pas pu le faire. Tu as plutôt détruit et en plus même encore tu as fait pire, tu as affiché. Peut-être lui n'a pas vu ça pendant tout ce temps. Mais c'est le jour qu'il entre avec cette fille dans ton salon que tu commences à transpirer, tu commences à dire non, 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 non. Moi je n'aime pas cette fille. Elle s'habille mal. Elle a ceci, elle a cela. Et pourtant que tu ne sais même pas. Et pourtant que la vérité, dans toi, tu sais ce que tu as fait. Et quand tu vois que tes petits-fils viendront de cette même fille, tu as envie de boire succidoc. Tu ne peux pas dire à ton enfant la vérité. C'est là où tu entends souvent quelqu'un dire que je suis parti au Cameroun à présenter ma femme à mon père, il a eu l'AVC. Le jour où ça arrive à ton père, dis-toi qu'il a eu l'AVC parce qu'il a bidé à la fille là qu'elle était mineure. Voilà. Donc, quel que soit notre mécontentement de ce que nos yeux voient concernant ce monsieur et ces jeunes filles, si nous voulons dire quelque chose sur ça, vraiment, faisons plutôt Ayuba Mako, maman, maintenant tu es en retard, je ne peux pas recommencer tout ça à zéro. Donc, faisons des vidéos, sensibilisons nos jeunes sœurs, s'il y a possibilité. Mais ces vidéos de si on t'attrape, il n'y a personne qui le connaît pour le... Vous êtes sûr que même c'est les petites filles, des mineurs qu'il y a dans sa famille, il n'est pas encore passé sur ça? Wow! Même si sa femme est au courant, sa femme va faire quoi? Sa femme, c'est l'enfant de quelqu'un qu'il est parti prendre, il est venu mettre dans sa maison pour humilier. C'est la mère du monsieur qui doit se poser des questions que qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? J'ai raté son éducation à quel moment et sur quel point? Voilà. Mais il y a aussi quand même une triste réalité parce que de nos jours, on se rend aussi compte qu'il y en a des mamans vraiment qui poussent leurs filles à faire ce genre de choses. Ouais. Il y en a des mamans qui poussent leurs enfants à faire ce genre de choses. C'est triste, mais c'est vrai. Donc, on va se plaindre des hommes. Nous, les femmes, la question que nous devons nous poser, c'est que à quel point ou bien à quel niveau sommes-nous fautifs sur ce point? Ah oui. Tu ne peux pas porter ton enfant dans le ventre pendant... J'ai posté une vidéo pareille de cette femme qui passe s'asseoir devant une chaîne télévisée qui dit que pour elle, même si sa fille a 17 ans, elle vit avec un homme de 50 ans, tant qu'il a l'argent, elle accepte. C'est la maman qui anime sa fille à aller faire cela. C'est la maman qui anime son enfant. C'est elle qui pousse son enfant à faire cela. Et cette maman n'est pas différente de cet homme, de ce truc de Douce Saga. Elle est pareille. Elle-même, elle est même encore pire. Parce que pour une femme qui a eu à traverser ce chemin, si tu dis que le résultat de cette vie que tu as menée, c'est que tu as des immeubles aujourd'hui, tu as plutôt construit une vie pour nourrir tes enfants, mais cette vie que tu t'es construite,
elle n'était pas suffisante pour que tu puisses éduquer tes enfants, que ce soit au niveau scolaire ou bien même, surtout ta fille, que tu puisses l'éduquer, la rendre une femme capable, une femme de foyer pour demain. Est-ce que tu es aussi obligé de lui dire que, va, n'est-ce pas, j'ai souffert pour te nourrir, j'ai vendu mes fesses pour te nourrir, toi aussi vas vendre tes fesses pour t'occuper de moi dans ma vieillesse. Est-ce que tu as besoin de ça? Demain, quand tu ne seras plus, elle sera. Tu crois qu'elle va apprendre quoi à ses enfants? Elle va apprendre la même chose. Et vous pensez que ça va terminer comment? On va toujours afficher cette fille parce qu'elle ne connaît... D'abord, même si on les affiche, ça ne va rien leur dire parce que c'est ma mère qui m'a envoyé. Pour cette fille, même si on l'affiche, croyez-moi, je crois même que cette fille, même en ce moment, elles sont fières. Parce que c'est une façon que, peut-être elle, si c'est moi, je vais me poser la question en ce moment que, on m'affiche, on dit qu'on a même pitié de moi, pourquoi? Allez poser la question à ma mère que pourquoi elle m'envoie dehors? Pourquoi elle me pousse à faire ce genre de choses? Oui, la honte revient à la mère. Ça ne revient pas d'abord à l'enfant, ça revient à la mère. Une jeune fille, les jeunes filles de cet âge, quel que soit ce qu'elles traversent aujourd'hui, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Et tant qu'elles ont la vie, moi je dis et je déclare dans leur vie que n'importe quoi qu'elles ont traversé ou bien qu'elles sont en train de traverser aujourd'hui, tant que vous êtes vivants, mes petites sœurs ou bien mes grandes sœurs, mes rimées, dites-vous que le meilleur est à venir demain. Oui, 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 oui. Parce que moi, quand ça m'arrivait, il y a de cela, j'ai 26 ans aujourd'hui, donc disons que 10 ans en arrière, ou bien 10 ans, 11 ans en arrière, vraiment, quand j'étais au village à Yabassi, je partais à l'école. Ça m'est arrivé une fois par un groupe de jeunes hommes, et après on m'a laissé coucher là en bordure de nuit, parce qu'au fait, j'avais perdu connaissance. Un nombre de personnes, pour une fille de mon âge, c'était un peu... Bon, quand je suis revenue à moi, tu te sens mal. Mais tu vas pleurer, tu vas aller dire à qui? Qui va te regarder? Qui va te gérer? N'est-ce pas, les voitures passaient, les motos passaient, ils ont vu une fille avec la tenue d'un lycée couchant en bordure de route qui s'est arrêtée pour regarder qu'elle vit ou bien elle est morte. Personne. Chacun passait, les piétons et comme ça pendant des heures. Alors, ça veut dire que ça ne sert même à rien de se plaindre. Mais bon, en ce moment, ceux qui l'ont fait, le lendemain au lycée, ils gonflaient. Ils parlaient, ils riaient, ils étaient. Mais écoutez, pendant la récréation, quand j'étais avec les autres élèves et tout, chacun, on parlait de nos rêves, de notre futur, surtout nous les gars. Moi, j'ai toujours dit que je souhaite être avocate et demain aller en Europe. Ah, quand je dis ça, maman, oh, tout le monde rit. Toi là, tu es maudito. Les gars là t'ont maudit. C'est que t'es arrivé là. C'est ceci. Toi, tu vas finir ici même. Même à Yaoundé, tu ne vas même pas arriver. Elle t'appelle. Elle rit. C'était même en plus leur gars, même leur frère. Elle riait. Mais ça, aujourd'hui, c'est moi qui ris. Aujourd'hui, je suis en baigne. Aujourd'hui, quand elles m'écrivent sur Facebook, elles m'appellent grande sœur. Elle m'appelle tanti. Nous sommes les égaux. D'autres sont mes grandes sœurs. Elle me dit, ouais, ma. Elle m'appelle maman. Elle m'appelle ma mère. Quand je parlais comme ça en ce moment, je ne savais pas. C'était un souhait. C'était une façon. Je parlais à mon Dieu parce que je voulais donc m'enfuir de cette situation. Mais les gens se moquaient de moi. Jusqu'aujourd'hui, les gens se moquent toujours de moi. Aujourd'hui, même les gens, des femmes, que leurs enfants ont eu à commettre des actes pareils dans la communauté humanitaire et qui le font même jusqu'à présent et qui ont des filles qui traversent des situations pareilles jusqu'à présent, ce sont ces mêmes catégories de personnes qui se placent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui commentent mes vidéos, qui m'insultent, qui se moquent de moi et pourtant que moi, j'ai déjà une vie meilleure que leur sienne. Alors, aussi mal que ça va vous faire de vous voir être affiché par ce monsieur sur les réseaux sociaux, aussi mauvais que ce que vous traversez actuellement en Afrique où vous vous trouvez, ne perdez pas espoir. Dites-vous que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Dites-vous que la chance là, tout le monde est appelé à avoir la chance une fois dans sa vie. Mais le plus important, c'est que quand cette chance là arrive, il faut savoir l'attraper. Il faut savoir
l'utiliser. Avec sagesse. Que ce que vous traversez aujourd'hui vous serve de leçon. Est-ce que ça vous rend mature pour un meilleur avenir demain? Moi, je ne saurais vous juger. Je ne saurais vous lancer les pierres. Tout ce que moi, je comprends, ce sont des jeunes filles. Elles sont naïves. Moi-même, j'ai été naïve. Mais oui, si j'ai accouché à 17 ans, c'est pas un garçon de 17 ans qui m'avait enceinté. Ou bien un garçon de 16 ans qui m'avait enceinté. Non. C'est un homme qui pouvait m'accoucher, qui peut m'accoucher. Que quand moi j'aurai mes 27 ans, quand j'aurai mes 30 ans, mon fils aura 15 ans. Lui là, il est déjà en train de marcher avec le bâton. Mais en ce moment, il pensait à quoi? Qu'est-ce qui passait dans sa tête? Moi, j'ai pas honte. C'est lui d'avoir la honte. Parce que quand moi, je serai encore bien debout, bien juteuse, belle, sexy, je marche avec mon fils, on va se dire que c'est grande soeur et petit frère qui marche. Quand lui, il va vouloir se présenter en public avec son enfant, on va dire que c'est grand-père et petit-fils. Hein? Et quand je vais sortir par derrière, là, on va voir, on va dire que, hey, la mère de l'enfant, là, c'est sa fille. Mais la honte, c'est à lui. La honte, c'est à lui, à la femme qui l'a accouché et aux messieurs qui l'ont accouché. Mais qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que moi j'ai eu de cela? Au moins, j'ai eu un enfant, un million garçon. Je ne marche pas la tête, j'ai pas honte de mon enfant. Je marche avec mon enfant la tête haute. Je dis, ce vieillard a utilisé ma naïveté. Oui, oui. Il a utilisé ma naïveté. Il a vu que cette fille c'est trop naïve. Un petit truc comme ça là. Au lieu de me ramener à la raison, il a fait de ça. Et le résultat est là aujourd'hui. Donc, vos vidéos que vous faites pour vouloir crucifier ce monsieur, moi je trouve qu'ils n'ont pas de sens. D'accord? Ils n'ont pas de sens. Voilà. Faites des vidéos, sensibilisez vos frères, sensibilisons nos maris et consorts. Et pour ces jeunes filles, je ne peux que dire que courage à vous. La chance va vous sourire un jour et puis faites de ça quelque chose de meilleur. Donc, sur ce sujet, voilà ce que j'avais à dire. Mamie, oh, je t'ai entendu chanter l'hymne national du Nigeria. Et il y a quoi? Il y a quoi? Donc, ce que nous allons faire... ce direct, je trouve que j'ai parlé de quelque chose de très important et de très sensible. Donc, je ne saurais gâter ce direct pour parler du deuxième sujet. Donc, qui est l'escroquerie et l'affichage que les bienfaiseurs, les donateurs qui ont donné leur peu qu'ils ont pu donner, l'argent qu'ils ont travaillé à la sueur de leur front, sur ce froid, sur ces conditions de ce pays, qu'aujourd'hui il se trouve que leurs comptes bancaires se font afficher sur des réseaux sociaux, leurs comptes bancaires se retrouvent en moins parce que ces gens donc ils ont fait confiance, ils se disaient faire un geste qui est bon pour aider nos enfants qui souffrent en Afrique actuellement, pour éviter qu'elles se retrouvent dans cette situation dont nous sommes en train de parler actuellement, se retrouvent en train de se faire arnaquer et escroquer. Moi, virus Lydia, Anogotekam. Donc, je ne vais pas gâter cette vidéo. Donnez-moi 5 minutes, le temps de changer la couche à Ada, lui faire un biberon et tout. Après, je vais relancer une vidéo où on va parler. Donc, ça sera maintenant de ce sujet et vidéo Njapap. D'accord? On va pas gâter. On va faire le Njapap. Donc, et entre-temps, moi-même, je vais fumer mon tas parce qu'il faut que je sois inspiré. Ouais, non. C'est pas rigolo, c'est pas gentil, c'est pas bien, c'est méchant.
C'est méchant, vraiment. Je ne comprends pas. Bon, au fait, je ne vais pas gâter cette vidéo. Que dalle. Je la laisse parce que elle, j'aimerais qu'elle reste sur ma page pour que mes frères et soeurs qui vont passer, vraiment qu'ils écoutent cela et que chacun regarde dans son entourage et dit, eh ben, ce démon a été démasqué. Mais, comment faire de ces démons que nous, qui ne se montrent pas, qui ne s'affichent pas, donc nous ne connaissons pas actuellement. Donc commencez déjà à régler votre entourage. Nous avons des fils, quand on les fait grandir, on doit appeler à leur raison, on doit les faire comprendre cela. Et voilà. Donc bisous, à tout à l'heure, vidéo Njapap. Je vais aller me mettre en sexy parce que le Njapap là sera sucré. Ça sera chaud, très chaud, comme le piment congolais. D'accord? Donc 10 minutes de pause et je vous reviens avec le désordre. Bisous, à tout à l'heure.